Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Donc, on attaque directement alors pour ce point complet au niveau de l'analyse technique sur les trois actifs de prédilection habituels, donc le DAX, le Brent et EURUSD. On attaque effectivement avec l'indice allemand puisqu'il y a beaucoup à en dire, hein, je dirais, au niveau des récents mouvements. D'une manière générale, tous les grands actifs connaissent actuellement des points, des niveaux en tout cas assez historiques. Dans le cas du DAX, vous l'avez vu hier et puis surtout ces dernières heures, notamment ce matin, on est revenu sur les 12 000 points qui était justement un petit peu l'objectif donc à moyen terme qui avait été indiqué ces dernières semaines au niveau du DAX. Et donc au-delà, c'est vrai que l'indice allemand a passé assez peu de temps finalement, on a concentré assez peu de chandeliers au-dessus des 12 000 points. C'était surtout en début d'année 2015, lorsque Mario Draghi, donc le 22 janvier, avait annoncé le quantitative easing européen, et jusqu'à atteindre donc les points hauts historiques, les plus hauts historiques de 12 430 points, globalement les 10 et 13 avril 2015. Donc finalement, on n'a passé que seulement quelques semaines. Donc, de mon point de vue, là, l'une des premières choses à faire, si on veut compléter un petit peu la trame technique, qui a complètement explosé à la hausse, et tant mieux, puisque c'était en ce sens que les prévisions étaient établies ces dernières semaines, ces derniers mois. Bien, la première chose à faire, je pense, c'est quand même de revenir un petit peu sur une grande unité de temps, en l'occurrence sur le D1, donc chaque chandelier ici représente une séance d'évolution, et on va s'intéresser effectivement à cette zone, à cette région en tout cas, entre globalement le mois de mars 2015, précisément entre le 13 mars, et puis le 4, 5, oui, le 4-5 mai, ou plutôt fin avril, 27-28 mai. En tout cas, on va zoomer un petit peu sur ces valeurs-là. Alors pourquoi? Tout simplement pour établir un petit peu les quelques niveaux de résistance, hein, parce que c'est vrai que au niveau des récentes trames techniques, que ce soit celle du live trading, ou tout simplement la même aussi, hein, par écrit au niveau du contexte DAX, eh bien on n'avait plus aucune résistance finalement qui avait été présentée ces derniers temps. L'ultime niveau était à 12 000 points. Alors je fais une petite abstraction, effectivement on avait quand même le 100% de retracement de Fibonacci de moyen terme sur les 12 417, mais il y a quand même 400 points d'écart, donc on voit bel et bien, je dirais que en dessous de 12 000 points, on a une armée de zones, une armée de supports que nous avions tracés ensemble, et puis là il y a ce gros rectangle blanc qui ne se repose sur pas grand chose. Alors finalement, plutôt que de le faire en D1, on va plutôt le faire en H4, parce que je pense que on gagnera un petit peu en précision, un petit peu en finesse, en tout cas sur ces objectifs-là. Alors il va falloir donc enlever l'ajustement automatique. Tac. Hop. Voilà, alors je vais repasser, je vais essayer de zoomer directement sur la zone, c'est pas toujours très simple. Voilà. Et hop. Alors j'arrive pas à l'attraper, bon tant pis, on va le faire, c'est pas bien grave. On va le faire en D1. Alors, on a effectivement assez peu de chandeliers, relativement peu de séances, hein, puisqu'on a passé que 2 mois finalement, les mois de mars et d'avril 2015 sur ces niveaux-là. Alors, il n'y a pas eu énormément de concentration de prix. Donc un petit peu à l'image des supports, vous le savez, en dessous, des 1,0500 par exemple sur EURUSD, c'est vrai qu'on a des niveaux qui sont assez lointains les uns des autres, puisqu'on a passé également, en comparaison, je dirais, sur la parité reine, finalement assez peu de temps, il y a assez peu de concentration de prix, assez peu de chandeliers en dessous de cette valeur-là. C'est la même chose pour le DAX. Le premier niveau que je vois, en tout cas le premier niveau qui me semble un petit peu pertinent de tracer, n'est pas si loin d'ailleurs, hein, je vais y aller étape par étape, du plus près au plus lointain, donc au travers des 12 060 points. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement globalement pris appui, je dirais, sur le plus haut de la séance du 23 mars, que l'on retrouve également sur le prix de clôture de la séance du 1er avril, toujours de l'année 2015. Hein. Après, on n'est jamais revenu sur de tels niveaux, c'est pour ça que ce qui se passe actuellement est un petit peu historique quand même, hein. Ça fait pratiquement 2 ans que nous n'avons pas connu ce genre de valeur. Par la suite, effectivement, donc on voit que les 12 065 plutôt ont également été testés lors des séances du 21-22 avril, puis du 27 et 28, avec quelques très légers dépassements. Résistance supplémentaire au-dessus, donc on va s'intéresser à ce tracé-là.
12 118 ou 12 120 points. Donc déjà on voit quand même qu'il y a, je dirais, une soixantaine de points effectivement entre ces deux valeurs, ces deux résistances. Faut pas chercher à extrapoler des résistances tous les 60 points, il n'y a pas de règle, c'est un hasard, mais en tout cas c'est quand même supérieur aux quelques niveaux que nous avions tracés ces derniers temps en termes d'amplitude. Ensuite, je vais avoir les 12 160. Bon, vous le voyez, je ne reviens pas sur tous les points qui le justifient, mais rapidement, on peut évoquer quand même le 8 avril, on peut invoquer le 17 mars, voilà. Je pense qu'on va avoir l'occasion de tracer une ou deux résistances supplémentaires, voilà, au travers des 12 225 points. Donc là, ça va être de plus en plus compliqué parce que, par définition, il n'y a pratiquement plus aucun chandelier sur lesquels on peut se reposer. Alors je rappelle quand même que ce tracé technique, là, ces différents points vont clairement me servir à la fois en live trading, mais aussi lors des contextes matinaux au niveau du DAX, c'est-à-dire sur mes captures d'écran habituelles. Bon, ça n'étonnera pas grand monde, mais c'est quand même important de le mentionner. Non, c'est dommage, je ne peux pas l'affiner en passant en H4, mais pour moi ça va être à peu près tout. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer rapidement? Oui, il y a peut-être, mais ça va être très très léger. J'essaie d'avoir au moins 2 points de contact, parce que c'est la base du tracé pour un support et une résistance. On peut trouver effectivement les 12 190, alors justifié avec le prix de clôture du 14 avril et le prix d'ouverture du 15 avril, le lendemain. Très rapidement également avec les plus hauts de la séance suivante du 16 avril, toujours 2015. Mais enfin, vous le voyez, ça va être assez compliqué entre 12 290 et 12 420 de tracer des résistances, de tracer des niveaux, parce que littéralement, cette variation, enfin cette amplitude de 100-150 points, c'est surtout établi lors de la séance historique, la fameuse, du 10 avril 2015, le vendredi 10 avril. Je dis historique parce que les clients connaissent bien cette date-là, puisque généralement, même tout le temps, je la rappelle pour indiquer justement mon point haut, mon 100% de retracement de Fibonacci sur une tendance primaire baissière. Voilà, alors jusqu'à effectivement donc jusqu'au tracé actuel, mais bon, je vois pas comment tracer honnêtement un niveau intermédiaire. Alors, à la limite, là, effectivement, on a quand même 4-5 résistances supplémentaires un petit peu intéressantes. Là où ça va poser problème, si nous devions continuer à insister à la hausse sur les grands indices occidentaux et notamment sur le DAX, là où ça va poser problème, c'est en cas de rupture, en cas de retour sur les 12 300 points. Parce que littéralement, on n'aura plus aucune résistance intermédiaire jusqu'à 12 420, qui constitue le plus haut historique. Et si en plus on devait rompre ce niveau-là, on serait bien embêté, parce qu'on serait confronté, je dirais, à l'impossibilité de tracer la moindre résistance, la moindre zone d'accumulation du prix au-dessus, puisque par définition, il n'y a jamais eu de prix, il n'y a jamais eu de chandelier au-dessus. Alors comment on avait fait justement quand ce problème-là s'était présenté à nous, essentiellement fin 2014 et début 2015, dans un premier temps, grâce aux espoirs que suscitait, je dirais, l'annonce de Mario Draghi au niveau du quantitative easing, et puis par la suite grâce à la validation de cette annonce, justement le 22 janvier 2015. Bon, alors comment on avait fait? Eh bien, un petit peu comme pour les indices américains qui avaient pu être évoqués ces derniers mois lorsqu'ils battaient de nouveaux plus hauts historiques, c'est qu'il va falloir raisonner. Je pense, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais il va falloir raisonner avec des valeurs un petit peu rondes, un petit peu psychologiques. Et typiquement, on voit assez souvent en live trading que le DAX réagit assez bien sur des tranches de 25 points. Alors, il ne faut pas s'amuser, de mon point de vue, à tracer tous les niveaux de 25 points, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à tracer 12 025, 12 050, 12 075, 12 100, mais tout de même, si on se concentre un petit peu sur l'essentiel, c'est-à-dire au moins les tranches de 50 points et de 100 points, eh bien, on aurait quelques niveaux à tracer pour tâtonner, parce que le marché tâtonnera par définition, puisqu'on ne sera pas les seuls confrontés évidemment à l'absence de résistance fiable. Si on devait revenir sur ces plus hauts historiques, tout le monde serait par définition confronté à ce problème-là. Il s'était également présenté à nous sur le FTSE peu après le référendum britannique, puisque l'indice britannique avait peu après le
le mois de juin, un peu après le référendum du 23-24 juin, ont cassé de nouveaux plus hauts historiques. C'était un petit peu la même réponse, parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres en réalité. On avait été obligé de tracer quelques résistances là aussi, par tranche de 50 points. Voilà, alors on n'en est pas encore là, hein. Je rappelle qu'il y a quand même un niveau majeur qui est en phase de test et qui n'a pas encore totalement rompu, hein, de mon point de vue, sous le poids des opérateurs acheteurs dont on faisait partie ces derniers jours avec les clients. Je fais évidemment référence aux 12 000 points. D'ailleurs, alors avec les personnes connectées donc hier après-midi en séance, j'avais voulu insister sur une deuxième zone d'exclusion, c'est-à-dire une deuxième zone sur laquelle je ne ferai absolument rien, c'est-à-dire ni point d'entrée, ni take profit, ni stop loss, absolument aucune opération. C'est bien sûr elle s'étale plutôt de 11 990 à 12 010 points, très simple à établir, hein. J'avais présenté hier après-midi le fait que pour moi la valeur très psychologique des 12 000 points risquait de poser problème parce qu'elle est extrêmement ronde. Quand on parle de valeur ronde, de valeur psychologique, on craint évidemment un pullback, c'est-à-dire le fait que les opérateurs poussent le prix sur ce niveau-là et puis que rapidement il y a un petit mouvement baissier qui s'enclenche. Et ce, alors que justement les 12 000 points sont extrêmement proches en plus du fameux 12 430 du plus haut historique. Je dis 12 430, c'est à la louche, hein, c'est un petit peu moins, je crois que c'est 12 425-26, mais enfin, peu importe. Donc, je vous invite vraiment à considérer ce niveau-là, c'est-à-dire que si le live trading d'aujourd'hui devait commencer dans quelques secondes, compte tenu des valeurs actuelles, j'aurais pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on est sur du 11 980, j'ai effectivement une dizaine de points d'amplitude devant moi jusqu'à l'entrée finalement, à la porte d'entrée de cette zone d'exclusion. On pourrait un petit peu travailler, on pourrait prendre quelques petites opérations de scalping. Bon. Ce qui est assez important de rappeler, c'est que de la même manière que nous avions tracé ces derniers jours une zone d'exclusion bien plus basse lorsque nous étions sur les 11 750, 11 800, je rappelle que c'était seulement la semaine dernière, mais de la même manière, j'excluais tout trading entre 11 830 et 11 850. Bon. Alors, depuis, cette zone a été littéralement explosée, en particulier hier matin. J'attends un petit peu la même chose avec les 12 000 points pour pouvoir travailler au profit donc des quelques résistances que l'on vient de tracer, que l'on voit nettement mieux maintenant, puisque évidemment j'ai zoomé, hein, j'ai changé d'unité de temps, au travers des 12 165, 12 120 d'ailleurs. Je vais l'arrondir à 120, c'était indiqué à 118, mais enfin, vu que ça a été tracé en D1, on perd en précision, donc autant directement arrondir au niveau pertinent le plus proche, de la même manière que les 12 159.6, je l'arrondis à 12 160, 12 225.9, je vais l'arrondir à 12 225 bien sûr, voilà, j'enlève les décimales tout bêtement, hop. Voilà, alors autrement dit, on peut tracer, si vous le souhaitez, quelques niveaux au-dessus du plus haut historique pour illustrer un petit peu ce que j'indiquais. Le plus haut historique qui est effectivement distingué à la fois ici par le 0% d'observation de Fibonacci de long terme mais par les 100% de moyen terme. Sur les 12 420, j'ai pas énormément de possibilités, hein. Moi je vais surtout m'intéresser donc aux valeurs, aux résistances de 50 points, c'est-à-dire 12 450, 12 500 évidemment, voilà. Alors, bien entendu, et plus que jamais, si on devait revenir sur de tels niveaux, tous mes take profits haussiers seraient légèrement inférieurs à ces résistances-là. C'est-à-dire que si, par exemple, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on devait se retrouver sur les 12 420, 12 430, et si je devais établir effectivement un take profit en maintenant ma prévision haussière, en suivant tout simplement l'impulsion, le rallye aussi, je dirais, qui a surtout été enclenché depuis l'élection de Donald Trump le 8 novembre, eh bien j'aurais tendance à m'arrêter en guise de take profit sur les 12 440, 445, en rappelant la résistance des 450, parce que j'aurais plus que jamais la crainte de voir les opérateurs créer un pullback, c'est-à-dire se rapprocher d'un nouveau plus haut historique, et en plus d'une petite valeur ronde, d'une petite valeur psychologique, pourquoi pas d'ailleurs les 12 500 points, et donc en créant un léger mouvement baissier qui pourrait, par la même occasion, toucher mon stop loss. Donc là, c'est un propos assez habituel que les clients connaissent bien, notamment avec le scénario day trading, c'est-à-dire que je m'arrête toujours un petit peu avant les résistances lorsque je suis haussier, et un petit peu au-dessus des supports lorsque je suis baissier. On pourra notamment en reparler dans quelques minutes avec euro-dollar, puisqu'il y a une opération qui est en cours à la baisse actuellement. Voilà, mais très honnêtement, je ne vois pas comment tracer autrement les résistances sur des valeurs complètement inconnues. Voilà. Hop. Et alors, bien sûr, c'est aussi, pourquoi pas, valable, je dirais, en ce qui concerne donc le
la tranche qui était indiquée tout à l'heure, la zone vierge, je dirais, la zone vide en tout cas, entre 12 490 et 12 420, puisque on a rallié en l'espace d'une seule séance, globalement le 10 avril 2015, ce niveau-là. Donc forcément, à moins de s'intéresser à un tracé technique bâti en M30 ou en H1, on va avoir beaucoup de mal à tracer de résistance. Et très honnêtement, même s'il fallait le faire en M30 ou en H1 sur la séance précise du 10 et du 13 avril 2015, je pense quand même évidemment que ce serait des résistances extrêmement faibles, très peu légitimes, parce qu'évidemment elles ont été peu testées dans le temps, elles ont concentré assez peu de temps le prix, les opérateurs ne s'y sont pas intéressés plus que cela. Voilà. Alors, c'est peut-être pas très intéressant d'envoyer la capture d'écran sur les valeurs rondes à hauteur de 50 points, mais en tout cas, je vais tout de même vous envoyer cette capture d'écran en l'état. Bon, c'est pas très important que l'on ne voit pas le prix, hein, les chandeliers en bas. Ce qui est plutôt nécessaire, c'est de vous indiquer les quelques résistances, surtout entre 12 000 et 12 400 que je viens d'indiquer. Voilà. Donc je vais le faire maintenant, puisque après tout, ce sont quand même de nouveaux niveaux, ou du moins des niveaux que nous n'avons pas utilisés, sur lesquels nous n'avons pas travaillé depuis bientôt 2 ans. Voilà. Confirmez-moi s'il vous plaît que vous avez bien reçu cette capture d'écran. Oui, merci pour les confirmations, parfait. Donc, je dirais, dès aujourd'hui, dès demain, c'est vrai qu'on risque de retrouver certains de ces niveaux sur les contextes du DAX 30, hein, notamment sur l'analyse matinale et sur le good morning market. Voilà. Alors, en d'autres termes, là, on a effectivement bâti un petit peu notre trame, nos résistances, nos points d'intérêt techniques, je dirais, pour les prochaines séances, prochaines semaines. Mais encore une fois, on n'en est pas encore là à court terme. À court terme, l'urgence est avant tout de voir si l'épaule tête épaule en formation essentiellement depuis le 17 février, donc pour la première épaule jusqu'au 21 février, si effectivement elle va aller jusqu'à son terme, dans quel cas on aurait un mouvement baissier, un déclic baissier au profit notamment des 11 830, donc globalement un retour au sein de la précédente zone d'exclusion, et pourquoi pas avec un retour au sein du rectangle bleu, le range dans lequel on avait énormément travaillé il y a de cela une petite dizaine de jours, hein, donc entre le 13 février et puis globalement le 17-18 février. On n'en est pas encore là. Pour moi, il n'y a pas de justification baissière à attendre à court terme, donc je pense que l'urgence, c'est surtout aujourd'hui et demain de voir si on peut rompre ces 12 000 points. Je n'aurais aucun problème, aucun mal, je dirais, à continuer de scalper ou d'investir en day trading au-dessus des 12 010 points, mais j'attendrai vraiment que ce niveau-là soit rompu. Il y a eu tout de même, il y a quelques minutes, quelques heures, entre 9h et 10h du matin, globalement, une tentative, puisqu'on a bâti un nouveau plus haut de ces 22 derniers mois au travers des 12 030 points. Donc ça n'a pas duré longtemps, et justement on a pu constater dans les minutes qui ont suivi et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce webinaire, eh bien un mouvement de rejet, un petit peu de rejet baissier sur une amplitude assez faible, hein, de l'ordre de 30, 40, 50 points. On n'a pas cassé le support le plus proche de 11 960 points, donc pour le moment, pour moi, on est tout simplement sur le même scénario technique que celui que nous avions utilisé hier après-midi avec les clients pour travailler sur 5 opérations de scalping toutes prises à la hausse. Donc là, l'urgence est effectivement de sortir, de rompre cette zone d'exclusion. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ce sera un phénomène de rejet baissier, en rappelant que la mise à jour de la frontière technique hier avait été faite au travers des 11 890 points. Et si rejet baissier il y a, eh bien on pourra valider rapidement, donc quand je dis rapidement, c'est en l'espace de 2 ou 3 séances, l'épaule tête épaule, sur laquelle j'insisterai un peu plus lourdement, je dirais, dans les prochaines heures, prochaines séances, si jamais effectivement je vois une rupture des 11 960 et des 11 930. Donc une menace finalement pour ma frontière technique, et dans quel cas, vu que par définition elle vient distinguer ma préférence haussière de ma préférence baissière, eh bien on pourra se reposer sur les niveaux qui ont longtemps servi de résistance, qui sont désormais des supports, et on s'intéresserait pourquoi pas à un scénario de day trading dans un premier temps en cas de mouvement assez violent à la baisse, qui trouverait
pour point d'entrée les 11 875, pour take profit les 11 855, parce que je continuerai d'intégrer totalement la zone d'exclusion entre 11 830 et 11 850. Elle servait de résistance, et maintenant elle support, mais enfin, il n'y a pas de raison de la supprimer ou de ne plus la considérer parce qu'on est au-dessus, et avec un stop loss que j'aurais tendance donc à placer aux alentours de 11 940 sur un tel scénario de day trading baissier en cas de rejet des 12 000 points. Ce scénario n'a clairement pas ma préférence parce que j'ai tendance à penser que au contraire on va s'installer dans les prochaines heures au-dessus des 12 000 points. Dans quel cas, effectivement, j'attendrai quand même que l'on passe un peu plus que, que quelques minutes comme ce matin au-dessus des 12 000 points, parce que là on va zoomer un petit peu en M5. Alors, je vais garder la même représentation technique. Ça n'a pas été très glorieux, hein, c'est-à-dire qu'on a passé littéralement 20 minutes au-dessus des 12 010 points, au-dessus de cette petite zone d'exclusion. Donc, c'est pas ce que j'appelle une franche rupture. Par contre, si on devait vraiment concentrer le prix pendant plusieurs heures consécutives, pourquoi pas plusieurs séances au-dessus des 12 000 et surtout des 12 010 points, j'aurais tendance effectivement pour les prochaines séances et à l'inscrire comme cela dans le contexte de day trading matinal, j'aurais tendance donc à m'intéresser à un point d'entrée sur les 12 025, 12 030 points, à un take profit qui serait, comme indiqué, comme rappelé tout à l'heure, légèrement inférieur à la résistance la plus proche de mon point de vue, qui est sur 12 065, donc j'aurai un take profit sur 12 055, 12 060 globalement. Un stop loss bien entendu en dessous de la zone d'exclusion, hein, en dessous de 11 990, que j'aurai tendance donc à travailler. On verra comment on l'affinera dans les prochaines séances, mais très certainement aux alentours de 11 970, 11 960, et pourquoi pas un niveau très agressif sur 11 950, mais il risquerait d'être assez coûteux si jamais on devait casser ce support des 11 960, qui justement pour le moment tient plutôt bien la route. Alors il faut se méfier un petit peu quand même de ce commentaire-là, parce que en réalité, nous ne sommes au-dessus des 11 960 que depuis hier après-midi 16h. Et d'ailleurs, c'était en pleine séance de live trading que nous avions vu ce test-là. Donc, on est très très haut. Pour le moment, à court terme, ni sur le contexte américain, ni sur le contexte européen, pour le moment, il n'y a pas, que ce soit dans le contexte général ou dans le calendrier économique, il n'y a pas de raison à très très court terme, en tout cas de mon point de vue, d'imaginer un mouvement baissier de 200 ou 300 points sur le DAX. Reste à savoir si ce propos sera encore valable dans quelques heures avec le calendrier, enfin avec le calendrier économique, et puis tout simplement avec les attentes qui pèsent sur Donald Trump. Je rappelle que l'attente principale, c'est notamment les précisions attendues, la diffusion des précisions attendues au niveau de son grand projet de réforme fiscale qui suscite l'essentiel, enfin qui suscite une bonne partie de l'intérêt des opérateurs boursiers pour ce rallye haussier justement, hein, qui pousse les indices toujours plus haut au même titre que le dollar américain. Donc quand ce projet sera dévoilé et s'il venait vraiment à surprendre les opérateurs, je pense que nous connaîtrions à nouveau un renforcement de la hausse du dollar américain et des indices occidentaux, dont le DAX. Donc là on aurait de mon point de vue effectivement un petit peu le coup de grâce à court terme pour casser, pour rompre une bonne fois pour toute cette petite zone d'exclusion. Voilà. Après, ce coup de grâce peut venir également un petit peu du calendrier économique, parce que je rappelle quand même que demain, jeudi matin, à 8h, on aura tout de même le PIB de l'Allemagne, hein, pour le 4e trimestre 2016, ça n'est pas rien. Il y a un léger mieux attendu en rythme trimestriel, de plus 0,2 à plus 0,4. Par contre, en rythme annuel, on tasserait un petit peu le PIB. Si ces chiffres venaient à être validés, je pense quand même que ce serait perçu comme une, bon, pas une mauvaise nouvelle, il faut pas exagérer, mais enfin ce serait un peu timide, un peu maussade comme mouvement. Donc j'espère que nous serons un petit peu au-dessus du consensus en rythme annuel, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de 1,2% en termes de croissance, de quoi surprendre un peu les opérateurs, et notamment pour rompre, pour s'installer un petit peu au-dessus des 12 010 points. Voilà. C'est à peu près tout, hein, très honnêtement, au niveau du calendrier économique pour la fin de semaine, parce que ce soir je n'attends rien de bien majeur en termes de volatilité avec le compte-rendu du FOMC par rapport à la précédente réunion de politique monétaire, parce qu'il y avait très peu d'attentes là-dessus. On a un calendrier assez pauvre finalement pour ce mercredi. Les quelques commentaires de membres du FOMC sont là aussi vraiment à mettre un petit peu au second plan, parce qu'actuellement il y a assez peu d'attentes sur la Fed. Quelques opérateurs commencent à s'intéresser au mois de mars pour un premier relèvement des taux. Enfin, moi je continue d'insister plutôt sur la date de juin, enfin
sur le mois de juin pour le premier relèvement en 2017 et sur décembre pour un deuxième relèvement, un second relèvement. Voilà. Les stocks de pétrole américains, bon voilà, qui seront dévoilés demain à 17h pourront alimenter également un petit peu cette trame-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette publication a clairement perdu de sa force, de son intérêt à l'occasion des 3 dernières semaines. Donc je pense que même pour l'architecture que nous avions bâtie sur le Brent par exemple, ça ne devrait pas trop secouer les cotations. Et puis vendredi, il n'y a rien. Vendredi, il y a vraiment, c'est vraiment un calendrier très pauvre. On aura en pleine séance une publication immobilière au niveau américain. Enfin, pas de quoi révolutionner là non plus le marché. Donc les clients le savent généralement, ces dernières semaines, c'est vrai que quand on a un calendrier économique assez faible, comme tout le monde, comme tous les opérateurs, je dirais, on a tendance à chercher d'autres justifications au niveau du marché, et en particulier en regardant un petit peu ce qu'il se passe à Washington, et en particulier donc voilà avec ce grand projet de réforme fiscale tant attendu. Voilà un petit peu ce à quoi je m'attends en termes de trame technique pour les prochaines séances. Alors coup d'œil également, tiens, s'il devait y avoir une vraie rupture haussière assez violente, c'est-à-dire si au lieu de s'intéresser juste au retour au-dessus des 12 010 points, qu'en serait-il si très rapidement on allait sur les 12 070, 12 080? Comment je travaillerais mon scénario day trading? Un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que mon point d'entrée serait très légèrement supérieur évidemment à la résistance actuelle des 12 065, donc j'aurais par exemple un point d'entrée présenté à 12 075, un TP évidemment là aussi inférieur à la résistance la plus proche. Alors peut-être pas 12 110 par rapport à la résistance des 12 120, mais peut-être même un peu en dessous quand même des 12 100. On affinera le propos, parce qu'on peut craindre là aussi cette petite valeur psychologique, 12 100 tout de même. Donc au travers des 12 095, certainement pour un take profit conservateur, 12 110 pour un take profit un peu plus agressif, et quant au stop loss naturellement j'aurais tendance à le mettre un petit peu en dessous des 12 010 points sur 12 500 ou 11 995. Voilà. À la louche, c'est un petit peu les valeurs que je risque d'indiquer dans les prochains jours. On affinera clairement ces niveaux-là en séance et en matinée, mais c'est un petit peu ce à quoi je m'attends dans les prochaines séances si nous n'avons pas de violents retours baissiers, mais que je ne vois pas poindre, je dirais, sur le calendrier économique en termes de justification ou par rapport à ce que l'on sait du contexte général actuel. Voilà. Alors côté euro-dollar, alors c'est d'autant plus intéressant qu'on a eu l'occasion hier après-midi de présenter deux signaux de vente, un en sell limite, un en sell stop. C'est celui de sell stop, donc l'opération baissière qui trouvait pour point d'entrée une valeur inférieure au niveau actuel à l'époque. Donc hier après-midi qui s'est enclenchée, l'opération est actuellement ouverte. La première chose à remarquer, c'est que déjà on est exactement sur le même contexte que celui qui a été présenté pour le DAX, c'est-à-dire un rallye aussi pour les indices et pour le dollar américain. Qui dit hausse du dollar américain dit baisse d'euro-USD. De la même manière, on pourrait commenter la hausse du USD-Yen. Bon, alors on a clairement rompu la zone d'accumulation du prix entre celle qui était le range finalement qui était compris, qui avait commencé à être tracé sur les valeurs du 17-18 novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui finalement. C'est un range assez intéressant, entre 1,0515 pour le support central du range et 1,0660 au niveau de sa résistance un petit peu clé, un petit peu intéressante. Donc là on va retrouver un petit peu le même commentaire que celui de tout à l'heure au niveau des résistances du DAX, c'est-à-dire que en dessous des valeurs de 1,05 on a assez peu de support. On va en retrouver 4-5 qui pour le coup ne sont pas vraiment une surprise parce qu'on les avait tracés ensemble ces derniers mois, donc là je ne vais pas ajouter de nouveaux niveaux aujourd'hui. Donc on avait 4 supports effectivement jusqu'à la zone d'exclusion majeure compris entre 1,0355 et 1,0375 au sein de laquelle j'aurais tendance à ne mettre ni point d'entrée, ni take profit, ni stop loss. D'ailleurs je déconseille très fortement de mettre un take profit en dessous de ce niveau-là en ayant un point d'entrée supérieur à ce niveau-là, c'est-à-dire je déconseille de tabler sur la rupture à court terme, à court moyen terme de cette zone de 20 pips, parce qu'elle a rejeté de manière très claire les opérateurs boursiers vendeurs à l'occasion des séances assez récentes d'ailleurs du 15 décembre 2016, celle du 20 décembre également, celle du 28 et un peu plus proche de nous, celle du 3 janvier. Voilà.
Donc ça c'est la première chose. Ce qui m'intéresse par contre évidemment c'est de viser les quelques niveaux intermédiaires, les quelques supports, comme ça a été présenté hier après-midi. Je n'insiste pas sur le niveau de take profit, stop loss, point d'entrée de l'opération ouverte, ça je le réserve plutôt pour les clients, puisque l'opération est ouverte, puisque là cette vidéo a vocation à être diffusée sur YouTube, sur internet. Mais le commentaire est le même, hein, c'est-à-dire que les espoirs suscités entre autres par Donald Trump, mais aussi les bons chiffres, hein, il faut le dire, les bons chiffres économiques qui ont été dévoilés ces derniers jours. Je pense en particulier à l'inflation américaine qui en rythme annuel a donc progressé de 2,5%. C'était le maître mot de la semaine précédente, de la semaine dernière. Il me semble que c'était jeudi dernier, exactement, jeudi ou vendredi, à vérifier. En tout cas, c'était fin de semaine dernière. C'est un résultat supérieur donc à la cible de la Banque centrale américaine. De quoi espérer effectivement 2 voire 3 relèvements des taux cette année, et qui dit relèvement des taux dit renforcement de la devise nationale. Ça c'est un grand classique. Si vous relevez les taux d'un pays, la devise est censée se renforcer. Donc là on est vraiment en plein dans le propos de la hausse du dollar américain, donc de la baisse d'euro USD. Pour autant, ces quelques opérations-là, une fois n'est pas coutume, eh bien elles ont été accompagnées sur mes tickets d'ordre de très peu de volume. Les clients le savent. Alors pourquoi? Parce que malgré tout, on reste quand même sur des niveaux extrêmement bas. La seule fois ces dernières années où nous avons connu des valeurs véritablement équivalentes, enfin c'est pas la seule fois, mais c'est l'une des très rares fois, c'était effectivement entre le 15 décembre 2016 et le 11 janvier. Je rappelle quand même que dès lors que nous reviendrions plutôt sur les 1,03, 50, 1,04, ce sont des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis la période 1999-2003. Donc on est vraiment sur des niveaux extrêmement bas. Pour autant, je rappelais tout à l'heure que ces dernières semaines, ma prévision par exemple sur le DAX était haussière à horizon 12 000 points. Sur Euro USD, clairement pour les prochains mois, je pense qu'on a la possibilité d'avoir la parité absolue, c'est-à-dire le 1 pour 1, 1 dollar, 1 euro. C'est une prévision qui me semble crédible. Mais, toujours pareil, moi j'y vais étape par étape. D'abord un support, puis l'autre, voilà, un petit peu l'image d'un escalier. Et c'est d'autant plus vrai que je ne m'amuserai jamais à viser en guise de take profit la parité parfaite, la parité absolue, parce que surtout j'ai cette grosse zone qui pose problème entre 1,0355 et 1,0375. Qui est vraiment un mur, hein. C'est un mur de prix sur lequel il faut vraiment se méfier. Et donc on retrouve un petit peu le même propos que celui du DAX tout à l'heure, c'est-à-dire que comme pour tracer des supports inférieurs à 1,0355, il a fallu s'intéresser aux cotations de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, et en l'occurrence, avec les clients, ces derniers temps, on avait tracé uniquement le support des 1,0245, celui des 1,0092, 90, bien sûr le niveau extrêmement rond, extrêmement psychologique de 1, et puis en dessous, ça peut paraître un peu étonnant, mais il faut savoir que l'euro, notre devise, cotée sur les marchés financiers pendant 2 ans avant que nous ne l'ayons en main, 2 ans avant qu'il ne soit dans nos porte-monnaies. Et effectivement, pendant cette période-là, Euro USD avait pu adopter notamment des valeurs inférieures à la parité absolue. Ça se sait trop peu, mais effectivement, il y a un support intéressant à 0,9840. Alors, on n'en est pas là, hein. Effectivement, d'abord il faut casser les différents supports à court terme. Alors on peut vérifier tout ça en passant sur la plus grande unité de temps, parce que c'est la seule qui est pertinente finalement pour voir ce commentaire-là, c'est-à-dire l'unité de temps mensuelle. Vous remarquerez effectivement que sur ces niveaux-là, je pense que c'est extrêmement visible. Je vais essayer d'attraper le mois exact avec la croix. Voilà. Hop, c'est 2003, c'est bien ça. C'est 2003 la dernière fois que nous avons connu de tels niveaux. Donc c'est quand même pas si récent, ça fait 14 ans littéralement. Donc ça justifie pour moi un peu de prudence dans le strict suivi baissier. Et cette prudence-là se concrétise et se matérialise par le fait d'appuyer avec de faibles volumes. Voilà. Donc dès lors qu'il y a le moindre
le moindre doute, le moindre soupçon, je dirais, moi je préfère effectivement alléger un petit peu mes volumes et ne pas rentrer trop fortement, avec qui plus est quand même une seule préférence, une préférence baissière. Alors en parallèle, il y a quand même la possibilité que cette tendance de long terme se renforce, se maintienne, mais mais en connaissant quand même quelques petits rebonds haussiers. Alors c'est pour ça que hier on avait quand même placer un autre ordre, un sell limite en l'occurrence, donc une opération de vente avec un prix d'ouverture supérieur aux valeurs actuelles, juste en dessous des 1,0660, juste en dessous de la résistance évidemment du range en bleu. Voilà. Donc pour le moment, c'est vrai que on l'a vu tout à l'heure sur le DAX, ce qui est important de vérifier dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est le fait de voir si les opérateurs ont la capacité de nous entraîner durablement au-dessus des 12 000 points. Je ferai un petit peu le même commentaire au niveau d'EURUSD. Pour moi, l'urgence ici, et plus que jamais, c'est de voir si de la même manière, les opérateurs ont la possibilité de nous maintenir en dessous des 1,0500 et pourquoi pas en nous faisant revenir finalement sur des niveaux qui certes n'ont pas vraiment été testés depuis 14 ans, mais que l'on connaît quand même un petit peu finalement parce qu'on les a traités rapidement sur les quelques rares séances où ils étaient visibles en décembre 2016 et donc notamment au travers des 4 supports de 1,0490, 1,0460, 1,0435, 1,0400. Voilà, donc c'est ça pour moi l'urgence sur la parité, enfin sur la parité reine sur EURUSD, voir si ce rallye là aussi se renforce donc au profit d'une stabilisation finalement en dessous des 1,05 et tout en maintenant deux choses, la préférence baissière, la tendance de long terme à la baisse, et la deuxième chose évidemment, pourquoi pas, je l'espère en tout cas, un 5e test de la zone d'exclusion après celui donc après les 4 qui ont échoué, je dirais, ce que je commentais tout à l'heure sur du 15 décembre globalement jusqu'au 3-4 janvier. Voilà. Donc on en est là, de mon point de vue, au niveau de la parité reine. Alors, coup d'œil sur le Brent, parce que là aussi, ce qui se passe avec le dollar, naturellement, agite les valeurs pétrolières, et notamment le baril de la mer du Nord. Alors là aussi, quelques opérations avaient été placées ces derniers temps, tout à la hausse, tout en travaillant sur ce rectangle bleu, ce range qui concentre donc l'essentiel des cotations entre la valeur de 53,50 $ et celle de 56,45, deux niveaux intermédiaires, 54,35 et 55,25. C'est essentiellement vrai depuis le 1er décembre 2016. Et on avait tracé donc ces dernières semaines une petite résistance supérieure qui ne cesse de se renforcer d'une semaine à l'autre sur les 57,25, 25-27. C'est justement ce niveau-là qui a été à nouveau testé hier. C'est aussi ce niveau-là qui me servait ces dernières semaines en guise d'objectif agressif, mais les clients le savent, au niveau du live trading, moi je me contentais du take profit conservateur à 56,20 en ayant pour point d'entrée des niveaux assez proches des deux supports les plus proches, c'est-à-dire plutôt des points d'entrée sur 55,50 et 54,7. Bon, donc uniquement à la hausse, puisque là la prévision de mon point de vue à moyen terme pour les prochaines semaines, prochains mois, c'est un retour effectivement au-dessus des 60 $ le baril. Alors, cette prévision inclut également le WTI, donc le léger brut américain, parce que vous savez évidemment que les deux actifs sont extrêmement corrélés, leurs valeurs se suivent évidemment. On n'en est pas encore tout à fait là, il manque le maître mot, c'est-à-dire l'examen du respect des accords d'Alger et de Vienne concernant la réduction de l'offre mondiale, ce qui avait fait grand bruit en septembre, octobre, novembre, décembre 2016 et qui avait concentré plusieurs de nos analyses à l'époque, que je vous invite à reprendre s'il y a la moindre hésitation là-dessus. Mais toujours est-il que là, contrairement à EURUSD ou au DAX, on n'est clairement pas sur des niveaux inédits depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Au contraire, ce sont des niveaux qui se renforcent et qui sont un petit peu toujours les mêmes. Alors pour autant, la seule chose qui pourrait changer un petit peu dans ma trame technique, c'est effectivement le fait non plus de viser seulement une valeur légèrement inférieure à ce qui était une résistance sur les 56,45. D'ailleurs, ça l'est toujours à un instant T, puisqu'effectivement on est sur 56,39, mais plutôt à m'intéresser à l'objectif supérieur, celui des 57,25. Toujours pareil, je m'arrêterai un petit peu en dessous, et notamment sur la valeur de 57,0. C'est une valeur ronde, on pourrait la craindre en tant que niveau psychologique, elle n'a clairement pas freiné.
les opérateurs ces derniers temps, ou de manière très rare, très ponctuelle. En revanche, les 57-25 jouent très bien leur rôle. Bon, je n'insiste pas plus sur ce rappel, hein, parce que ça on le voit pratiquement à chaque Good Morning Market. En revanche, la chose que l'on voit peut-être un peu moins, vu qu'on est sur un commentaire de moyen terme, eh bien ce sont les résistances supérieures qui avaient été là aussi tracées ensemble. Je pense notamment au 59,75 au travers des 161,8% de tracement de Fibonacci de moyen terme. Avant cela, la résistance des 58,40. Voilà, là aussi je vais vous envoyer la petite capture d'écran parce que peut-être que ces niveaux ne sont pas très connus, parce que c'est vrai que quand je m'intéresse, quand je commente et j'analyse le Brent, j'ai tendance à zoomer pour intégrer un petit peu comme niveau extrême les 57,25. Voilà, un petit peu ma trame totale. Ma frontière technique reste totalement à 53,50 $ le baril, c'est-à-dire que tant que les cotations se maintiennent dans les prochains jours, prochaines heures, au-dessus de ce niveau-là, je n'envisage que des opérations à la hausse. Voilà, alors dans l'immédiat, ce que j'aimerais quand même, c'est un très léger recul des valeurs, de quoi aller chercher le support des 55-25, de quoi surtout me permettre au passage d'enclencher à nouveau une opération que nous avions définie avec les clients ces derniers temps. Mais voilà, là c'est vrai que on subit un peu moins je dirais l'intérêt que suscite Donald Trump, l'intérêt du rallye aussi sur le dollar, c'est un peu moins palpable effectivement ici. Donc ça peut également faire figure, je dirais, d'actif de refuge si on est inquiet par rapport au niveau assez historique qu'atteignent les indices à la hausse, et de la même manière sur les niveaux historiques qu'atteint EURUSD à la baisse en parallèle. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui se répète, qui se renforce, et tant mieux. Malgré tout, on voit que les seules hésitations, les seuls tests de ces dernières semaines, ils se font tous à la hausse, c'est-à-dire tous en rupture du range, tous en test et en cassure des 56,45 au travers des 57,25. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais peut-être dans les prochains jours, peut-être même dès ce soir avec les clients, rehausser simplement mon take profit, non plus sur 56,20 mais sur 57,0. Voilà, mais pour le moment je tiens à rappeler, c'est très important de ne pas s'emballer sur une prévision trop fortement haussière avec des objectifs improbables. Je n'envisage aucune rupture des 57,25 à court terme. J'espère me tromper, notamment avec la diffusion demain à 17h des stocks de pétrole américains, exceptionnellement demain à 17h parce que lundi dernier c'était férié aux États-Unis. Mais je doute que ce soit le cas. À mon avis, on va à nouveau renforcer un petit peu cette trame-là. Voilà. Donc je vais le garder sous la main pour la fin de séance, parce que effectivement il y a moins de commentaires, c'est plus un rappel, mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est que ça fait effectivement figure d'actifs, un petit peu de refuge, et qui risque de plus en plus nous intéresser si jamais on tâtonne trop, si on a du mal avec les résistances, les futures, je dirais, résistances rondes et inconnues du DAX, et parce qu'en plus, même si on devait changer d'indice de prédilection, au lieu de se concentrer sur le DAX, si on s'intéressait à un autre indice, on serait très certainement confronté globalement au niveau occidental au même problème. Le Dow Jones, le Russell, le Nasdaq, le S&P 500, le FTSE sont également à proximité, dans le cas européen, de leur plus haut historique, et côté américain, ils sont sur leur plus haut historique. Donc ce problème sur le DAX se poserait in fine un petit peu sur la plupart des autres grands indices occidentaux. Voilà. Donc pourquoi pas rappeler qu'ici on a quelque chose de bien plus pépère, je dirais, et en même temps c'est pas plus mal, parce que c'est quelque chose qui risque de nous manquer dans les prochains temps, c'est-à-dire un actif assez régulier, assez répétitif, avec une trame claire, en l'occurrence haussière au travers des 60 $ pour les prochains mois. Voilà. Voilà pour cette séance. Je voulais faire un point complet, une sorte de très gros Good Morning Market. C'était important pour moi parce que, encore une fois, on atteint d'une séance à l'autre des valeurs que nous n'avons pas connues depuis très longtemps. Exception faite effectivement avec le Brent, mais c'est le cas pour EURUSD et surtout pour le DAX. Donc je pense que c'était important de faire ce point-là. Voilà. Je coupe le micro quelques secondes pour boire un peu d'eau. N'hésitez pas si vous avez des questions. À tout de suite. Voilà. Alors, visiblement, il n'y a pas de questions, ça a dû être assez clair. Alors, j'anticipe peut-être une question qui risque d'être posée. Oui, justement, elle vient de tomber de la part de Clément. Cette séance est enregistrée. Je vais la diffuser sur YouTube et sur TradeBit d'ici 1 heure à peu près, le temps de faire le petit montage vidéo, c'est-à-dire le temps d'ajouter le
le lancement visuel en début de vidéo et à la fin de la vidéo, voilà, tout simplement. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité. On se donne rendez-vous donc à 18 h aujourd'hui, parce qu'on est mercredi, donc le live trading, le mercredi, vous le savez, c'est à 18 h et non pas à 15 h 15 comme d'habitude. Voilà, à tout à l'heure.